Bonjour, je suis logopède spécialisée en dyscalculie et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer très rapidement différents outils pour aider les enfants à mieux comprendre le signe égal. Il s'agit d'outils qui vont à la fois favoriser le corps, la vue, la verbalisation et la manipulation. C'est ce qu'on utilise comme outil pour travailler les différentes opérations de manière générale. Alors, le mieux en général, c'est de partir de ce que l'enfant sait, de ce qu'il connaît. Et donc, on peut lui poser la question, qu'est-ce que tu sais de ce signe en vert dans le cas présent? En général, ce qu'ils répondent, c'est il faut trouver la réponse. Si ça se limite à ça, on se rend bien compte que face à ce genre de présentation, l'enfant va être complètement perdu puisque dans ce cas-ci, la réponse est déjà mise. Il s'agit bien évidemment de tout ce qui est calcul lacunaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants qui n'ont donc pas compris ce symbolisme? On peut partir justement de ce qu'on voit. Et donc, le symbolisme du signe égal, ce sont deux barres parallèles qui sont exactement les mêmes. Cela signifie en fait qu'il va falloir qu'il y ait exactement la même chose des deux côtés de ce signe, à gauche et à droite. Pour que l'enfant le comprenne plus facilement, ici aussi c'est un exemple qui peut poser problème à l'enfant qui reste dans la seule signification de ce signe comme étant trouver la réponse. Alors que non, ça peut aussi être une décomposition. Donc je le disais, qu'est-ce qui peut réellement l'aider? C'est repartir en fait de l'origine de ce symbole qui était la balance. Des deux côtés, comme je le disais, des deux côtés de ce signe, il doit y avoir une égalité. Et donc ici, on voit, comme dans mon calcul précédemment, le 6 d'un côté qui est égal au 6 décomposé, si on regarde les nuances de couleurs, en 4 et 2, par exemple, avec évidemment toutes les variantes possibles. On pourrait très bien imaginer de faire cet équilibre avec le corps directement. L'enfant qui mettrait ses deux mains comme des plateaux et on va essayer d'équilibrer. Donc, s'il a 6 d'un côté, quelles sont les différentes manières de pouvoir rééquilibrer? Une autre manière de leur faire comprendre, c'est d'entourer ce qui est réellement égal. Donc, ça symbolise les plateaux. Ça, c'est pour certains enfants qui ont l'impression qu'en fait, c'est 2 qui est égal à 6. Donc, au niveau visuel, ils ont compris qu'il y avait une égalité entre deux côtés, mais ils ne savent pas que c'est en fait tout le calcul, donc 4 plus 2, qui doit être égal à 6. Donc, entourer, ou alors utiliser un matériel qui est facilement trouvable dans le commerce, c'est une quinzaine d'euros et c'est une balance numérique où l'enfant peut faire les différentes décompositions. Dans ce cas-ci, le signe égal sera au milieu, donc sur la barre rouge pour cette balance-ci. Ici, on trouve une égalité qui serait par exemple 6 plus 2 qui est égal à 8. Et on voit dans ce cas-ci que 8 est aussi égal à 8 plus 2. Les multiplications sont aussi clairement visibles avec ce type de matériel. Une autre manière d'essayer de faire comprendre le signe d'égalité, donc le signe égal, c'est d'utiliser la verbalisation. Donc dans ce cas-ci, si je donne 10 jetons, pas plus, pas moins, je n'en retire pas, je lui laisse 10 jetons et je lui demande de faire différentes décompositions, de faire chaque fois 2 tas différents. Et on va verbaliser. J'ai 10 jetons, je peux faire un tas de 8 et un tas de 2. 8 et 2, ça fait 10. C'est égal à 10. Ce sont tous des synonymes, mais pour certains enfants, ils ont compris que égal, c'était chercher ce qui était égal, mais quand on leur pose la question de savoir ça fait combien, ils peuvent être tout à fait perdus juste pour une question d'utilisation du lexique. Voilà, très rapidement, quelques conseils pour essayer d'aider les enfants au mieux par rapport à ce symbolisme qui peut être très abstrait. Merci.